Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Doogee X6 ou X6 Pro. Et oui, on a la version évoluée. Comme ça, on jouera au jeu d'essais différences. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous dit tout ça après le générique. Et après Pang. Aujourd'hui, aujourd'hui en théorie, il devrait y avoir un meilleur son grâce à l'achat d'un micro à 1 milliard de dollars. Enfin, 1 milliard 500 millions de dollars, mais bon, on n'est pas à 500 millions près au JT Geek. Alors, on va tester le Doogee X6 et le Doogee X6 Pro qui sont des smartphones plutôt confortables, une petite tablette de 5,5 pouces en HD. On verra ça tout à l'heure, avec une jolie bordure en aluminium et avec deux versions différentes. Et là, il va falloir jouer un petit peu au jeu pour voir quelles sont ces vraies différences. On attaque tout de suite par le contenu de la boîte, comme toujours. Dans la boîte, on retrouvera un chargeur secteur pour recharger l'appareil, un chargeur secteur compatible charge rapide et un câble USB micro USB. Pour les proportions de l'animal, on attaquera comme toujours par notre premier perche exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, mètre pouce, qui ont donné un peu la taille, c'est les deux mêmes téléphones, hein, donc ça va aller plus vite. 154 par 78 par 10,3 mm, donc un bon petit centimètre. Et enfin, le poids de l'animal, 188 grammes sans la carte mémoire, et 189 avec la carte mémoire. Je vous laisse calculer le poids de la carte mémoire. Allez, comme toujours, on continue avec notre haut, bas, gauche, droite, ou alors étoile, triangle, rond et carré. Alors, en haut, on retrouvera une connectique micro USB pour pouvoir recharger le téléphone et le brancher sur son ordinateur, par exemple. Un jack 3.5, simple. Dessous, on retrouvera rien du tout, si ce n'est cette bordure aluminium qui fait vraiment le tour de l'appareil, avec le microphone. Sur le côté gauche, le côté gauche. Alors sur le côté gauche, on retrouvera les boutons volume plus-moins que vous verrez, qui sont directement intégrés dans la bordure avec un petit dépassement et tout. C'est très très classe, j'aime beaucoup. Et enfin, sur le côté droit, la même chose encore, le bouton intégré directement dans l'aluminium avec le bouton Power On-Off. Très 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 joli. J'adore ça. Bon, au niveau de l'OTG, on a essayé sur les deux appareils, même punition, pas d'OTG sur ces appareils-là. Alors, est-ce que ça vient du processeur, est-ce que ça vient de Doogee, est-ce que ça vient d'une mise à jour qui sera possible? Non, pas d'OTG sur les deux appareils. Le bon point viendra de la LED de notification, comme ça, quand on aime bien, j'aime bien quand ça s'allume, moi, en haut, comme ça, un petit point bleu qui est plutôt joli, qui fait du plus bel effet. Et enfin, même deux téléphones identiques, même punition, en bas les boutons qui sont pas rétroéclairés, simplement des petits boutons chromés qui sont jolis, sans plus, pas de boutons rétroéclairés, non, mais il y a de notifications, oui. Nos deux téléphones intègrent 2 fois la même batterie, avec une batterie de 3000 mAh, une batterie amovible. Vous aurez remarqué, les téléphones sont bien double SIM, et on a bien un emplacement pour mettre de la micro SD. La batterie 3000 mAh, on vous rappelle, compatible charge rapide sur les deux appareils, bien sûr. Allez, nos deux téléphones sont bien double SIM. Ça va pas être facile de prendre les deux téléphones en même temps. À main gauche, à main droite. Alors, étoile dièse 06 dièse, on a bien deux téléphones avec des émouilles en 35. Je vous laisserai renoter les émouilles si vous êtes chez l'opérateur chez Free avec des offres compatibles chez l'un comme chez l'autre. Mais on va vous expliquer ça juste après. Bah oui, parce que chez Free, c'est essentiellement des offres 4G qui sont limitées avec les IMEI. Alors, on fait le menu ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, 10 étoiles. Alors, je vais le faire un peu plus vite que je vais le taper à la main, c'est pas aussi facile. On remarquera quoi? Nos différences seront là. En fait, nos deux processeurs sont différents. Et oui, donc on a un téléphone qui est 2G, 3G. Par contre, on couvre toutes les bandes 3G, ça c'est pas mal. Par contre, notre deuxième téléphone est 2G, 3G et 4G. Et là, lui, il couvre aussi balèze en 4G. On est sur du B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà, donc ça sera vraiment une des grosses différences de smartphone. Un qui n'est que 2G, 3G et l'autre qui est 2G, 3G et 4G. Au niveau de l'écran, vous l'aurez vu, on est sur 2 fois la même chose. On est sur 2 fois un écran de 5,5 pouces en HD qui fait bien le taf. On a un écran qui est joli, sans plus, Full HD. Oh non, HD, 5,5 pouces HD. Je me suis trompé déjà? On va la refaire. Allez, on va regarder ce que nos téléphones ont dans le ventre. Et oui, parce que au niveau du processeur, c'est pas la même chose. Donc on met notre CP identifieur et on se rend compte que sur notre X6, on a un MT6580, un 4x1 Go 3. Et sur notre X6 Pro, on a un MT6735, donc un 4x1 Go.
Donc un processeur moins puissant sur le nouveau, mais compatible 64 bits, et surtout 2G, 3G et 4G. Donc vous voyez, on a perdu 0,3, mais on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Enfin, le processeur étant plus récent, on remarquera qu'après on aura un meilleur score. Allez, on continue comme toujours avec notre deuxième perchoir exceptionnel. Tu vas le chanter toi aussi. Allez, tous ensemble. En tout, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu les scores des appareils. Alors des scores qui sont relativement proches, hein, vous l'aurez vu, avec un score un petit peu meilleur. Tout compte fait pour notre X6 Pro, comme quoi, vous voyez, on a perdu 0,3, mais on a un processeur, à mon avis, qui est plus véloce. Donc on a un meilleur score. Bon, ça se joue à pas grand chose, on sera bien d'accord. Allez, comme toujours, on regarde un petit peu notre compass sur les appareils. Et là, on se rend compte que les deux appareils sont à la même enseigne. Les deux appareils n'ont pas le compass, donc c'est pas la peine de rechercher cette option-là, elle n'y est pas. Au niveau de la version Android, on est sur deux fois une version 5.1. Alors c'est quasiment la même chose, si ce n'est on aura vu en fait sur notre version X6 Pro, peut-être une ROM qui est un peu plus récente. On a vu il y a une version d'avance en fait sur le X6 Pro. On a le Wake Gesture, donc là c'est pas mal. Si tu veux dessiner un G, si tu veux dessiner un E, un K et que tu veux dessiner un geek, et ben tu pourras le faire sur ton écran et tu pourras avoir comme ça des raccourcis. Petite option qui n'est pas indispensable, encore une fois, mais qui est appréciable sur cette petite évolution pro. Et après, dans le menu, on retrouvera exactement la même chose. Dans les deux téléphones, vous aurez le Play Store. Simplement, vous avez le Play Store, vous êtes sauvé. Vous allez pouvoir aller sur YouTube, vous allez pouvoir télécharger Gmail, Gmap, et Facebook, et Twitter, et que ça, etc., et que ça, etc. Au niveau de la RAM, allez, comme toujours, on met nos deux appareils, on va dans les applications, et on prend les applications en cours. Même c'est pas toujours facile. Alors, on a bien notre premier téléphone, notre Doogee X6, qui n'a que 1 Go de RAM, et notre X6 Pro, qui lui est logé un peu mieux avec 2 Go de RAM. Ensuite, on sort, on va dans le stockage, et là aussi, on se rend compte, notre X6 est une version de 8 Go de ROM, et notre X6 Pro de 16 Go de ROM. Donc on a un appareil, petit appareil 104G qui fait 1 plus 8 plus la micro SD, pas d'OTG, on est d'accord, et une version Pro qui lui est 2G, 3G, 4G, qui aura bien 2 plus 16 plus micro SD. Donc ça dépendra vraiment de ce que vous avez besoin. Au niveau de la partie multimédia, comme toujours, on écoute notre ami Britney Spears, avec un son qui est pas trop mal, un son médium qui fait bien le taf, qui descend pas non plus dans le médium, qui monte pas dans le médium, mais un son qui est correct et cohérent, surtout en rapport avec le prix des appareils. Au niveau de la vidéo, on l'aura vu, ça fait le taf, c'est joli, c'est du HD, on a de belles couleurs, on a un bon contraste, belle luminosité, rien à dire à ce niveau-là. Au niveau des jeux, comme toujours, pas de jeu, mais on laisse tourner un petit peu notre Antutu avec le benchmark. Et là, on se rend compte qu'avec notre petit processeur, et Antutu, ils ont directement zappé une bonne partie pour attaquer directement une autre partie au niveau de pour tester le GPU. Bon, on n'a pas des téléphones qui sont incroyables. Encore une fois, ça ne sera pas des téléphones de gamers. Ça permettra de jouer à la majorité des petits jeux sur le Play Store. Après, les gros jeux comme Asphalt et tout, là, je suis pas convaincu que ce soit exactement le smartphone qu'il vous faille. Si vous vouliez jouer à SAS. Et enfin, niveau photo, même téléphone, même punition, avec deux téléphones qui sont identiques, avec du 8 plus 5, 5 millions à l'avant, et encore, c'est même pas du 5, c'est du 2 interpolé en 5, comme c'était sur la fiche. Alors, comme toujours, on va faire une photo frontale, voilà, dans ta face. Et ensuite, on fait une photo à l'arrière. Alors, à l'arrière, on est sur du 8 millions de pixels, c'est plutôt du 5 interpolé en 8, comme c'est marqué sur la fiche, donc encore une fois, c'est pas la gloire, on vous a fait deux photos, même 3, une photo en intérieur de notre bureau, et ensuite deux photos en extérieur, de la fleur et du balcon. Et de nouveau chez nous, il y a un chantier, tu l'as vu. Et ensuite, vous allez pouvoir ça, on va pouvoir faire des vidéos jusqu'en HD, voire Full HD, comme toujours on a fait une vidéo en intérieur, où on descend jusqu'à notre George, on s'amuse un petit peu à cliquer sur l'écran pour forcer l'autofocus. Et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part, enfin non pas comme toujours, mais on part de la gauche vers la droite et on redescend jusqu'à notre chantier, parce que oui, en Chine il y a des chantiers partout où qu'on aille, on est sûr de retrouver un chantier. Au niveau du GPS, oui, on n'a pas les mêmes processeurs, on n'a pas les mêmes détections. Notre X6 premier fixe en 249 secondes, là où notre X6 Pro avait une détection en 17 secondes. Donc une grosse différence. Et ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Sur notre X6, deuxième détection en 7 secondes. Donc là, ça a été un petit peu mieux. Et sur notre X6 Pro en 3 secondes. Donc apparemment, notre X6 Pro avec notre nouveau processeur s'en tire quand même vachement mieux au niveau du processeur. Enfin, au niveau du GPS. Le processeur, GPS, t'as compris quoi. Allez, au niveau du Fifi, c'est la même chose, on est à 2 mètres du routeur, donc normalement il n'y a pas de problème. Ça permet d'aller sur internet, les deux modèles sont exactement la même détection, on a eu la même réaction avec les deux appareils, donc on va pas revenir là-dessus. Donc des appareils qui sont plutôt jolis, mais assez différents au niveau des performances. Je
Je sais que 1 plus 8 sans la 4G, certains vont hurler, mais certains n'ont pas besoin de beaucoup plus. Après, certains vont vouloir absolument, alors il faudrait au moins 2 et au moins la 4G, et bah c'est bon. Doogee l'a fait, ils ont fait un i6 Pro. Alors ce téléphone là nous a été envoyé par la boutique TomTop. Alors eux vendent le téléphone, le Doogee X6 pour la maudite somme de 72,16 €. Et enfin, si vous voulez le X6 Pro, 102,45 €. Donc vous voyez, 70 € pour un, 100 € pour l'autre, en fonction si vous avez besoin de plus de RAM et surtout si vous avez besoin de la 4G. Tout le monde n'a pas besoin de la 4G pour aller regarder ses mails. On peut regarder JT Geek en 3G, 3G+, ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, au niveau de l'appareil? Alors, qu'est-ce qu'on regrettera? Pas d'OTG, sur la micro USB, c'est pas super grave. Pas de bouton rétroéclairé, non plus, c'est encore une fois un petit détail. Des performances, encore une fois, 1 plus 8 sans la 4G, ou 2 plus 16 avec la 4G. C'est un peu le jour et la nuit, mais en même temps, ça correspond à des demandes. Et enfin, les photos qui sont quand même pas exceptionnelles, et en plus qui sont interpolées. Quand même, voilà. Allez, on voit ça avec le bilan. Bon, bah, comme toujours, alors pour faire un bilan, un bilan, on est chez Doogee. Ça veut dire on est chez Doogee, on est sur de l'entrée de gamme. Doogee est spécialisé là-dedans. De l'entrée de gamme à très entrée de gamme. 70 €, un téléphone qui n'est que 2G et 3G, et qui n'a que 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM. Mais il a quand même la micro SD et le double SIM. Donc c'est pas mal. Et de la caméra interpolée. Donc on est vraiment sur du cheap. Après, si vous voulez du cheap, mais un peu mieux, il est clair que le 2 plus 16 avec la 4G et toutes les fréquences correspond peut-être un peu plus à vos attentes. Bon, après, est-ce que pour 100 €, vous pouvez avoir mieux? Est-ce que pour 100 €, vous pouvez avoir pire? Voilà, après ça dépendra vraiment. Moi je suis convaincu que ça va bien se vendre. Après le contour aluminium, j'ai trouvé ça très joli. J'ai bien aimé l'idée de mettre un petit peu le contour comme ça, avec les boutons intégrés dans le métal. C'est très 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 sympathique. Allez, comme toujours, vous pouvez le soutenir sur Crash 3R, le R de Share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Doogee X6 ou de ce Doogee X6 Pro. Quel est pour toi ton favori? Même si j'ai une idée. Après, ça dépend du prix. Des fois, à 30 € près, puis certains vont préférer peut-être prendre le X6. Et enfin, le R de pouce en l'air, parce que vous le rappelle, cette vidéo sera faite en français sur GLG Reviews et en anglais sur GLG Vidéo. Et on essaie toujours de voir qui va battre l'un de l'autre. Tu peux nous mettre un petit pouce en l'air, comme ça, pour jouer à celui qui fera le plus de pouces en l'air entre le français et l'anglais. Pour l'instant, c'est les français qui gagnent. Les anglais sont pas assez nombreux. Mais ça va changer tout ça. Allez, comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Bon, c'est Doogee. Bon, voilà quoi. Casse pas trop pattes un canard laqué, hein. Bon, après, voilà, c'est une entrée de gamme. 70 €, 100 €. Oh, ils vont en vendre plein. Après, c'était pas exactement le téléphone que beaucoup d'entre vous voudraient. Mais bon, en même temps, vous voulez jamais rien.